SCP-098, classe sûre. Les membres de SCP-098 doivent être conservés dans une salle de 10 mètres par 20 mètres avec des petits bassins d'eau et un substrat de sable. Les roches et bois flottés doivent être disposés de manière aléatoire pour que les SCP-098 y nichent. L'enclos doit être nettoyé sur une base hebdomadaire. Pendant ce temps, tous les membres de SCP-098 doivent être pris en charge pour éviter toute blessure ou décès d'un membre du personnel ou d'une instance de SCP-098. Tous les membres de SCP-098 semblant malades ou blessés doivent être retirés et examinés. SCP-098 est une espèce de crustacé jusqu'alors inconnu. Il ressemble à des crabes, mais plutôt que d'avoir des pinces, leurs pattes avant se terminent en forme de couteau et comportant de la silice, ce qui forme un bord très tranchant. Les spécimens atteignent une plus grande taille que la normale pour les arthropodes vivant sur Terre, environ 40 cm de haut et 60 cm de diamètre. Les spécimens de SCP-098 préfèrent un environnement avec des bassins peu profonds leur permettant de se dissimuler. Ils sont capables de respirer dans l'eau et l'air et partagent leur temps entre les deux environnements. Ils sont également capables de vocalisation en utilisant une structure de type larynx attachée à des poumons primitifs. SCP-098 démontre un comportement de meute lors de l'attaque des proies. Lorsque des sujets détectent une proie, ils vont tenter de l'encercler. Ils vont imiter les sons émis par la créature, apparemment pour la rendre confuse ou en tirer avantage. Lorsqu'ils seront prêts, un spécimen abordera la proie. Une fois son attention fixée sur le premier spécimen, d'autres vont passer derrière la proie, essayer de couper des tendons de ses pattes ou d'autres membres. Ils vont continuer à imiter les sons que l'animal produit, ce qui permet de le désorienter. Après avoir fait une entaille, un spécimen de SCP-098 va cracher un mucus visqueux sur la plaie. Cette substance durcit rapidement, ce qui empêche la perte de sang ou une infection. Cela continue jusqu'à ce que la proie soit complètement immobilisée. À ce stade, les sujets vont commencer à se nourrir de la proie en coupant de petits morceaux de chair. Cela commence avec des tissus mous, faciles d'accès, comme ceux du visage et des extrémités, avant de passer à d'autres parties du corps. Les spécimens de SCP-098 peuvent se nourrir aussi longtemps que la proie est capable de respirer. L'alimentation peut durer plusieurs heures ou plusieurs jours, en fonction de la taille de la proie et du nombre de spécimens présents. Les spécimens de SCP-098 font preuve d'une certaine capacité à communiquer, alertant les autres de la présence de menaces ou d'une nourriture potentielle sur de courtes distances. Il a d'abord été conclu que SCP-098 peut afficher un niveau d'intelligence humain, mais ils sont maintenant considérés comme un simple discours perroquet. SCP-098 pose normalement peu de danger pour les humains adultes, préférant des proies plus petites comme les chiens, les chats et les petits cochons. Cependant, ils ont attaqué des proies plus grosses lorsqu'un nombre suffisant de spécimens était présent, ou bien si d'autres aliments n'étaient pas disponibles. SCP-098 a été découvert au Brésil après une vague de disparition d'enfants. Addendum 098-1. SCP-098 est plus intelligent que conclu précédemment. Ils s'adaptent rapidement au changement de leur environnement et ont montré une capacité à se souvenir des événements tels que l'heure pour l'alimentation, le temps de nettoyage de l'enclos et le mouvement des personnes qui rentrent dans leur enclos. Le personnel de nettoyage doit veiller à changer régulièrement leurs itinéraires à travers l'enceinte de l'enclos pour prévenir les incidents. Le Dr Mann leur a enseigné plusieurs actions simples qu'ils semblent comprendre. Les tests se poursuivront. Fin du rapport.